Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Free Guy réalisé par Shawn Levy et sorti le 11 août 2021. On pourrait décider de notre avenir. On doit se battre tous ensemble. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'adore ça. Ton heure est venue, caissier. Alerte, nouveau concept, nouvelle façon de faire des critiques, je sais pas, j'ai perdu un truc. Tac. Alerte, nouveau concept. Enfin, c'est pas un nouveau concept, mais flash critique. Voilà, je pense que je vais l'appeler comme ça, les flash critiques, les critiques express ou les critiques rapides de Monsieur Val. On va voir en fonction du temps qui passe et du nombre de critiques comme ça que je fais. On verra. Alors attendez, panneau LED, voilà. Mais ce sera des critiques. Flash critiques, c'est un peu des films que je rattrape, ou des films qui sont sortis il y a déjà 1 mois, 2 mois, 3 mois et que je rattrape, ou des films qui ne méritent pas une grosse critique et que je vais faire comme ça. Je tiens à dire, je dis que c'est flash critique, et à tous les coups, elle va faire 20 minutes la critique, hein. Mais j'ai envie que ça dépasse pas les 11-12 minutes, ces critiques-là. On va essayer. Donc voilà, Flash Critique ça sortira le vendredi, je pense, un peu le vendredi. Et donc là, on fait là dans les Flash Critiques jusqu'aux vacances de la Toussaint, ça va être des rattrapages de films d'été 2021. Franchement, jusqu'à vacances de la Toussaint, voire après, ce sera des rattrapages de films de l'été. Voilà. Et donc, alors, avant de commencer les rattrapages, à la base je voulais faire une grosse vidéo qui durerait 1h30, 2h, mais je préfère faire plein de petites vidéos, je préfère. Et avant de vous parler un petit peu des films de l'été que j'ai vus, j'avais envie déjà de vous dire ceux que j'ai pas vus. Benedetta, j'ai pas vu. J'avais très envie de le voir, mais j'étais en vacances. Les Croods 2, j'ai pas vu, ça m'intéressait pas. Mystère à Saint-Tropez, j'ai pas vu, j'étais en vacances. Hold, j'ai pas vu, j'arrive pas à trouver le temps, j'étais en vacances. Onoda, j'ai pas vu, il passait pas dans les cinémas qui sont à côté de chez moi. Chaos Walking, il sortait en VOD, j'ai pas envie de me taper un film de merde. Space Jam 2, pareil. Spiral, apparemment c'est de la merde, mais je voulais le voir, mais je l'ai pas vu parce qu'il passait trop loin de chez moi. La loi de Téhéran, j'ai aucune excuse. Profession du père, j'avais pas le temps. Vivo, je pense que je vais me le faire, c'est un film d'animation sur Netflix que j'ai pas vu. American Nightmare 5, non. Voilà, juste non. Et Escape Game 2, non. Voilà. Donc là, je vais voir Réminiscence peut-être mercredi. Et peut-être Don't Brave 2 avec Stephen Lang. Peut-être. Donc, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une critique, une flash critique de Free. Voilà. Free Guy, donc réalisé par Shawn Levy, qui est sorti le 11 août 2021. Voilà, donc il dure 1h55, moins de 2 heures, c'est déjà bien. Avec Ryan Reynolds qui joue Guy, qui joue un autre gars, Jodie Comer et John Kerry. Voilà, qu'on avait déjà vu dans Stranger Things. Il y avait un autre gars de Stranger Things, celui qui tenait la station d'arcade. Il y a Taika Waititi qui est détestable dans ce film, Taika Waititi. Et son pote aussi est pas mal. Merde. Son pote aussi est pas mal à Ryan Reynolds, celui qui joue son pote dans le film, est plutôt pas mal. Donc, Free Guy que j'ai vu, voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'était un peu ce que j'aurais pu penser. Et j'ai bien aimé, mais avec beaucoup de réserves. Avec beaucoup de réserves. C'est-à-dire que moi je suis très fan de Ready Player One. D'ailleurs, Ready Player One, il est pas là. Ah non, il est pas à moi, Ready Player One, le Blu-ray. Ready Player One, j'adule ce film, voilà. J'adule ce film, c'est déjà un chef-d'œuvre. Hein, il est sorti il y a 4 ans et pourtant c'est l'un des chefs-d'œuvre de la dernière décennie. Il est incroyable. Il est nostalgique, mais par petites parcelles, et c'est un doudou cinématographique, mais par petites parcelles. Il est pas là en mode, regardez, la DeLorean, elle est belle la DeLorean, tu l'as vu la DeLorean, elle est vachement belle la DeLorean. C'est pas ça Ready Player One. Là ouais, non là c'est vraiment quand même... Il y a tout un passage vers la fin, t'es là, oula. Ah, un beau caméo, mais oula. Ryan Reynolds est génial, mais il commence un peu à saouler. Va pas falloir qu'il continue trop longtemps dans ces rôles-là, parce que commence à saouler un petit peu, Ryan. En fait, il joue son rôle de Deadpool, quoi. Son rôle de Deadpool qui joue dans Six Underground, qui joue dans ce film-là, qui joue dans Deadpool, il le joue dans Hitman and Bodyguard, il joue aussi ce rôle-là. C'est son rôle, quoi. C'est le rôle de Ryan Reynolds, du mec un petit peu gentil, un petit peu niais, un petit peu gentillet, voilà. C'est son rôle, et il est bon dedans, il est très bon dedans, mais il va pas falloir qu'il s'enferme trop là-dedans, et il va nous faire des drames le petit, là, il va falloir qu'il nous fasse des petits drames, des petits films un petit peu plus profonds quand même, pour qu'il ait un Oscar, qu'il ait son film à Oscar. Donc là, ouais, là c'est sûr que là c'est conventionnel, et les personnages dans la vraie vie sont détestables, sauf Millie et Case, là, son pote, eux ça va.
Mais Taika Waititi, j'adore ce réalisateur, hein. Je l'aime d'amour, Taika Waititi. Jojo Rabbit, c'était incroyable, Jojo Rabbit. Faut que je vois Vampire en toute intimité. Mais là Taika Waititi, Antoine, mais A-N-T-W-A-N, déjà son nom est insupportable. Il est détestable dans le film, vraiment. Voilà, c'est le personnage qu'il veut aussi, mais il est détestable. Et en fait, ça fait un peu comme Space Jam 2, apparemment, j'ai pas vu. C'est que, bah, en fait, ils font une critique des studios américains en disant ouais, on fait des suites plutôt que des nouvelles franchises parce que les suites ça marche. Le concept de saga et tout, pourquoi faire un nouveau jeu quand on peut faire Free City 2, la suite de Free City 1 qui sort sur la saga et tout. Ils se foutent un peu de la gueule du capitalisme et des studios américains, mais c'est fait par Disney, par la 20th Century Fox, par la Fox, c'est fait par la Fox, c'est fait par Disney. Qui c'est qui le principe de saga, ça vient de qui? C'est Disney, c'est la Fox. En fait, c'est une autocritique, quoi. Sauf qu'à force de faire un petit peu dans le subversif et de faire ah ouais, on fait une autocritique, mais c'est pas nous. Bah, c'est eux en fait. C'est l'air que c'est une autocritique de eux et c'est un petit peu triste, quoi, de voir ça. Mais autrement, le film est bon. Spoiler, tant que j'ai ma main en l'air, on spoil. La fin avec le bouclier de Captain America et le sabre laser. Mais alors là, c'était vraiment trop. Là, c'était vraiment Ready Player One en mode. Tu l'as vu le bouclier? Il est quand même vachement beau le bouclier quand même. C'est quand même voilà. Et vraiment avec la musique d'Avengers, nanana, puis après la musique de voilà, et puis tu vois Chris Evans. Le cameo de Chris Evans, c'est très drôle. Ça dure 4 secondes, mais c'est très rigolo. Mais autrement, non, c'est un peu trop. C'est bon, voilà, c'est fini. Mais sinon ça va. On a connu mieux quand même dans le genre. C'est très numérique. C'est là où je me rends compte que j'ai un peu de mal avec le truc qui est vraiment trop numérique. Parce que Ready Player One, c'était très numérique, mais ça passait. Là, bon, en même temps, on est dans un jeu vidéo, quoi. C'est très numérique. C'est à la fois pour les gens qui connaissent pas les jeux vidéo, mais en même temps, j'étais avec mes parents et ma mère a un petit peu compris, mais mon père, il y a des moments, il te parle de PNJ, de skins non utilisables et tout. Quand tu connais pas trop le jeu vidéo, t'es là, oui, d'accord. Et donc voilà, c'est pas forcément très accessible tout en étant accessible. Mais c'est un film qui sait pas trop où se placer. Il y aura une suite normalement. Et donc c'est un bon divertissement. Mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et ce sera très oubliable. Mais voilà, c'est un produit Disney. C'est Sean Levy, c'est Taika Waititi, il y a Ryan Reynolds. Il y a voilà, c'est Disney. Et ça va marcher. Voilà, je pense pas que ça fera le million d'entrées. Je pense pas du tout même. Ça fera 500 000 à la limite de la limite. Non, quoique non, les 500 000 il va les faire facilement. Mais le million, je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher. Mais donc non, c'était sympa. Voilà, c'était sympa, mais sans plus. Mais sans plus et voilà. Donc c'est la fin de cette première flash critique. Voilà, sur Free Guy. Sur ce, on se retrouve bientôt, la semaine prochaine pour une autre flash critique. Je sais pas si j'en ferai 1 ou 2 par semaine. Avec les rattrapages de l'été, j'ai moyen d'en faire plein. Donc là, flash critique, la première, voilà. On se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, allez voir des films. Salut!